a du monde, hein? Je ne voyais pas ça bien. Alors, comment je peux résumer 25 ans en 25 minutes moins 10? C'est ça mon problème actuellement. Et d'ailleurs, Burkina a joué match nul avec Algérie. C'est déjà fini. Donc, j'ai dit un grand merci au speaker avant moi. Vous m'avez enrichi. Je ne suis pas venue parler de difficultés. Je suis venue recruter. Recruter des patriotes, des personnes à leur place. Des personnes à qui on en avait dit tu veux rien, tu vas nulle part, mais qui s'en sortent, qui vont s'en sortir. C'est de ces gens-là, c'est pour ces gens que je suis venue ce soir. Donc, c'est vrai, on parle de patriotes, mais moi, je veux vous parler en tant que compatriote. C'est ça? Voilà. Compatriote? Oh yeah! D'accord. On est allé pour 12 minutes. On va ensemble. Le 12 juin 1900 combien? Ceux qui connaissent les mathématiques, ça fait combien d'années? Rapidement! D'accord. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire vers 14 heures, le 10 juin 1998. C'était un mercredi. C'était l'ouverture de la Coupe du Monde en France. Alors j'arrive, je dépose ma valise et je regarde le match. Après, le responsable me dit, il y a la dame du Nigeria qui devrait arriver, non? Je dis, ah oui, je suis là, mais comme il y avait le match, elle dit, mais tu es quel genre de femme? J'ai dormi 2 nuits et le 12 juin, on m'a donné mes locaux à moi. Depuis ce jour, dans la commune de Cocody, dans la belle ville de Babi, je suis ici. Je suis calé. Donc toi, si tu es né depuis 13 juin, tu es mon enfant. Vous comprenez? Donc quand je parle là, tu m'écoutes. Parce que je me suis tapé 26 ans à Abidjan. Je m'appelle Nena, je suis abidjanaise. Je vais vous parler au sujet d'un mot très simple, aimer. Tous ceux qui ont parlé, ces belles personnes, ces bonnes gens, ce sont des Ivoiriens de sang. Moi, je suis Ivoirien de cœur. Moi, je suis abidjanaise. Nous, je suis propre. Quand il faut parler l'anglais, on va parler l'anglais. Quand on doit choquer en français aussi, je peux le faire. Hein? Écoutez, j'ai lui fait des discours à l'Assemblée nationale de la France, voyons. C'est pas un petit truc. Mais quand il faut que Joe, nous on est calés. Donc, quand vous voyez patriotes là, c'est de nous on parle. Les gens que la Côte d'Ivoire accueillit, les gens qui vont se battre pour ce pays, les gens qui versent le sang sans avoir un lien de sang, c'est de nous on parle. Les gens qui achètent tickets, pas pour garder, mais pour donner aux autres pour qu'on aille au stade. Je vais vous parler d'aimer. C'est très simple. C'est amour pour soi, c'est investissement, c'est mérite, c'est engagement et c'est rayonnement. Vous avez déjà entendu assez longtemps, peut-être que je ne ferai pas 15 minutes. Amour pour moi-même. Je m'appelle Nena, je suis une femme qui s'aime. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas donner l'amour à quelqu'un d'autre. On ne peut que donner ce qu'on a. L'amour que je donne à ce pays, c'est le fruit de l'amour que je cultive en moi, que je jardine, qui vient porter des fruits, et j'ai que ce fruit en moi pour vous offrir. C'est avec l'amour que l'amour est éveillé. C'est avec l'amour que l'amour est réveillé. Pour être une bonne citoyenne, un bon citoyen, une bonne personne, il faut aimer toi-même. Nous vivons dans un monde où il est très facile de donner des paroles négatives. Mes compatriotes qui sont passés devant moi l'ont dit. On te dit, tu veux rien, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Au lieu de l'aimer, on passe notre temps
à haïr. On peut ne pas avoir l'amour d'autrui, mais aime-toi toi-même. Mange bien. Demande-toi que tu t'aimes. Occupe-toi de toi-même. Respecte-toi. Et les autres seront obligés de te respecter. Et tu peux aussi donner ce respect aux autres. L'amour pour soi est le A et c'est très important si nous voulons vraiment contribuer à notre patrie. L'investissement. Moi, j'investis dans le capital humain. Mon argent va à l'éducation. Je n'ai pas de voiture, pas parce que, je n'ai pas beaucoup besoin de voiture, mais à chaque rentrée, j'ai entre 15 et 21 enfants. Pour la plupart des gens nés en Côte d'Ivoire qui doivent aller à l'école. Donc, vous me voyez là, je ne suis pas Annie d'origine, mais de pratique. Chaque 1000 francs, je calcule ça. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui dorment le ventre vide parce qu'ils n'ont pas 2000 francs. À Cocody, je ne dis pas à Bobo, à Cocody. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce que l'école demande le trousseau de 5-15 000. On dit non, il va partir l'année prochaine. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'investis mon argent dans la jeunesse pour que demain soit meilleur pour l'endroit où Dieu m'a planté. Si vous voyez que les gens m'appellent Maman Nena, ce n'est pas pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai eu à s'aimer dans leur vie. Vous ne savez pas à quel point 25 000 peut relever la vie de quelqu'un. Petite anecdote. Pendant le Covid, j'ai vu que Mme Mariatou Koné avait commencé le programme de l'État où on donnait 25 000 par mois aux familles. J'ai dit, ah bon, ok. Si l'État de Côte d'Ivoire donne une subvention de 25 000 à une famille, 25 000, c'est ce que je peux claquer dans un resto. Je peux faire la même chose. L'État ne va pas toucher tout le monde. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, de temps en temps, le dimanche, quand j'ai le temps, je fais appel. Si tu es une maman, tu as une famille, que c'est difficile, viens dans mon inbox. Et j'ai eu à entendre des histoires pas possibles. Les gens qu'on croyait influenceurs, les gens qu'on croyait bien, n'avaient pas 10 000 francs pour nourrir la famille. Donc, quand on investit, pas d'une manière ostentatoire, quand on investit pour que les enfants aillent à l'école, quand on investit pour que l'homme puisse garder sa dignité devant sa famille, ces gens-là deviennent des personnes, pas seulement redevables, mais de meilleures personnes. Parce que nous reconstruisons leur foi en l'humanité. Donc moi, Nena, j'ai investi là où Dieu m'a mis. Et c'est en Côte d'Ivoire. C'est dans la commune de Cocody. C'est à Abidjan que je dois investir. Je peux investir ailleurs aussi, mais là où ma place est aujourd'hui, c'est à Abidjan. Je suis abidjanaise et je tiens à ce que ceux qui habitent avec moi à Abidjan aient une meilleure vie. C'est aussi simple que ça. Il y a le mérite. Pour les jeunes filles qui me côtoient, vous me connaissez déjà. C'est le boulot et rien que le boulot. Il fut un moment, un gentleman ivoirien, un gars très clair, très clair. Lui, il dit, son projet est très clair. Lui, il veut faire un enfant avec une Canadienne, il veut faire un enfant avec une Sud-Africaine et une Nigériane. Le deal était très simple. 10 millions, un appartement et une voiture. J'ai fait son bébé, et puis à nous aller. Et j'étais moisie à l'époque. J'étais très moisie. Mais jamais je ne ferai ça. J'aime aller partout en Côte d'Ivoire et conserver ma dignité. J'ai construit l'intégrité de moi-même. Je n'ai pas peur de ce que les gens vont dire derrière moi parce que je sais qui je suis. L'argent que j'ai, je l'ai gagné honnêtement. L'habit que je porte, je l'ai acheté de mon argent.
Et j'apprends à mes enfants à faire la même chose. Donc, il y a l'amour pour soi, il y a l'investissement, il y a le mérite. C'est vrai, on nous voit un peu partout et on reçoit des visites des gens qui cherchent l'influence. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu ne peux pas? Non, je ne peux pas. Je peux t'aider en tant qu'humain, mais moi, m'instrumentaliser à des fins politiques, je ne suis pas dedans. Désolée. Je vends un tel, non, je ne vends pas. Je ne suis pas là pour faire le commerce. Donc, est-ce qu'on peut collaborer? Non, je ne suis pas là pour qu'une marque vienne m'emprisonner. C'est cette personne que je suis. À chaque personne qui est ici, y a-t-il des personnes qui croient qu'ils peuvent s'aimer eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des compatriotes qui veulent s'aimer eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des compatriotes qui veulent investir en d'autres personnes? Y en a-t-il qui croient en leur mérite? Compatriotes! Oui. L'engagement. Engagement vers l'État de Côte d'Ivoire. En 2021, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, j'ai un cabinet à Abidjan, j'ai un cabinet d'expertise. Nous avons reçu du gouvernement ivoirien que compte tenu de Covid de 2020, il y avait un allègement fiscal pour les petites entreprises. Mon entreprise était qualifiée pour recevoir cet allègement. Pour moi, ça tournait autour de 500 000 dans l'exercice fiscal de 2020, parce que c'est en 2021 qu'on fait cet exercice-là. Et le comptable me dit, Madame, on a une réduction des taxes, 499 000, un truc comme ça, 95 000. Pourquoi? Bon, parce que l'État a vu que beaucoup d'entreprises ont souffert compte tenu de Covid. Donc, l'État laisse cet argent aux entreprises. Je dis, mais Joe, moi, mes activités ne se mènent pas en Côte d'Ivoire. Je travaille de chez moi. J'ai gagné mon argent régulièrement. J'ai fait une lettre au chef d'assiette de mon centre d'imposition. Je lui dis, monsieur, j'ai reçu la lettre de l'État qui nous donne un allègement fiscal, mais moi, j'ai gagné, je n'ai rien perdu. Quoique on n'a pas voyagé, j'ai continué à travailler, j'ai continué à gagner mon argent. Donc, je vais quand même payer pour soutenir les efforts de l'État. Ils m'ont dit, ah bon? Nous, on savait que tu venais payer normalement, mais on n'a jamais vu une telle chose. J'ai dit oui. L'État estime que moi, j'ai perdu l'argent. C'est parce que l'État estime que j'ai perdu l'argent qu'on me donne cet allègement, mais je n'ai pas perdu. Si je garde cet argent, ça sera volé l'État de Côte d'Ivoire. Donc, fais le chèque, paye l'État, et puis on est parti là. 2 ans plus tard, c'est-à-dire l'année passée, il y a eu des irrégularités à fixer dans ma fiscalité. On m'a appelé, on dit, ah madame, on vous reconnaît. On sait que vous êtes une personne honnête. Et on va annuler tout ce qu'on devrait te coller comme amende. Il y a des communautés qui existent. Il y a des communautés peut-être locales. Moi, je m'investis dans les choses comme TEDx. Je fais partie de She's the Code. Je fais partie du Forum économique pour les femmes. Là où Dieu m'a planté, c'est ici. Je n'ai aucune excuse de ne pas contribuer. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire en 1998, j'avais déjà 3 diplômes universitaires. Je suis née génie. Je peux faire des choses. Je peux faire la traduction. Pourquoi ne pas contribuer là où je suis? Pourquoi je dois attendre que j'aille en France avant de... Non! C'est ici, dans la commune de Cocody, dans la ville d'Abidjan, dans ce pays appelé Côte d'Ivoire, que Dieu m'a planté. Et c'est ici que j'aurai le succès. Et nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Voilà pourquoi je m'engage à contribuer. Ceux qui sont sur mon mur, on me prend dans 2 jours là pour quelqu'un de cocagne. Parce que j'ai dit, en tout cas, moi, mon amour de sport, l'expérience que j'ai, la CAN ne peut pas venir en Côte d'Ivoire et puis je vais me contenter de me plaindre. C'est le peu que je sais,
je vais contribuer pour que ça soit utile à toi, aux autres et à moi aussi. Dans son discours d'ouverture, le président Ouattara a parlé de la diplomatie sportive. Je suis formé en diplomatie, en relations internationales et en diplomatie électronique. Donc, au niveau professionnel, je peux le faire. Mais j'aimerais vous parler de la diplomatie citoyenne. La diplomatie citoyenne, c'est quoi? C'est que quand moi je sors, je dis je suis d'Abidjan, il faudra que je sache que la Côte d'Ivoire que les gens voient à cet instant, c'est moi. Il m'est arrivé d'aller de pays à pays, et quand on me voit, oh, comment va la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Il ne faut pas dire à quelqu'un, ah, moi, je ne sais pas Ouattara avec ces gens-là, non. Dès que tu te présentes, tu es déjà ambassadeur, ambassadrice du pays. On ne va pas te dire, tu es baoulé ou bien. Non. Le Chinois, il ne sait pas qui est ce nouveau. L'Américain ne sait même pas qu'il y a une ethnie qu'on appelle baoulé. Il sait que tu es ivoirien ou bien tu es africain. Point. Est-ce que tu peux représenter ce pays? Est-ce que tu peux porter les valeurs de la Côte d'Ivoire aux autres? Est-ce qu'il y a des compatriotes ici? Compatriotes! Oui. Compatriotes! Oui. C'est de vous qu'on attend pour faire rayonner ce pays. Ouattara est un vieux gars, il peut être partout. Le gouvernement ne compte pas plus de 50 membres. C'est sur nous que le pays compte pour faire rayonner dans le monde entier ces couleurs orange, blanc, vert. C'est tout ce que je suis venu faire. Parler d'amour pour soi qu'on peut partager, parler des investissements qu'on peut faire dans la vie des autres, parler de mérite, compter sur nous-mêmes, parler d'engagement et parler de rayonnement du pays à travers moi, à Bana. C'est tout ce que je suis venu faire ici. Comme on a un peu de temps, est-ce qu'on peut voyager un peu un mois? Moi, je voyageais, où vous me voyez là, je suis aventurier même. Donc, est-ce qu'il y a des compatriotes qui veulent voyager avec moi? Vous êtes sûrs? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le vol Côte d'Ivoire 001. Nous allons voyager un peu et voir comment la citoyenne Nena représente le pays dans le monde entier. Allons-y. Je suis en Arabie Saoudite. Je suis en Inde. Ah, ces gens-là. Je suis au siège de l'ONU avec le président Obasanjo. Mon pagne est Uniwax. Je suis au siège de l'UNESCO. Mon pagne est baoulé. Je suis à Moscou pour la Coupe du Monde. Mon écharpe est baoulée. Partout où je vais, je porte ce pays. J'ai d'autres photos qui ne se sont pas affichées. Chaque fois que je rencontre un président, je dois faire attention à ce que je porte. Chaque fois que je vais quelque part, je dois faire attention aux mots que je prononce. Chaque fois que je rencontre une personne, je dois lui faire comprendre la Côte d'Ivoire, pas forcément telle qu'elle est aujourd'hui, mais la Côte d'Ivoire qui sera demain. N'est-ce pas qui est appelée la patrie de la quoi? Vraie fraternité. Votre devoir, c'est quoi? Notre devoir sera de l'espérance. Donc, si toi, tu es ici, et tous les jours, tu te lèves pour crier la mort à Ouattara, il y a un problème. Parce que toi, ton devoir, c'est quoi? Modèle de l'espérance. Donc, c'est ainsi que je me vois. Ce pays qui m'a accueilli depuis 25 ans. Pas une seule fois, la police m'a dit,
passer au commissariat pour affaires me concernant. Même au temps où on faisait 4 de séjours, pas une seule fois j'ai été raflé. Ce pays m'a accordé la paix. Et moi, en tant que chrétien, Dieu me dit, prie pour la paix du pays dans lequel tu es. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'a pas la paix, moi, je ne peux pas avoir la paix. Voilà ce que j'ai compris. Il est impossible de réussir dans un pays que toi-même tu maudis. Tu ne peux pas maudire un pays et espérer réussir dans ce même pays. Ça ne marche pas. Donc, de grâce, compatriotes, il nous est appelé d'être nous-mêmes responsables, de nous aimer nous-mêmes, de nous cultiver nous-mêmes et d'investir la même chose chez les autres. Il nous est appelé de travailler sur nos mérites. On ne va pas tout attendre du gouvernement. Tant qu'on ne m'a pas donné, je ne peux pas. Non. Il nous est appelé de nous engager dans nos communautés pour l'État, parce que l'État que les autres voient, c'est aussi nous. J'avais une photo que j'ai mise ici, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas cette photo. C'était en 2018. J'étais invitée par l'UNESCO pour un discours d'ouverture d'une conférence générale, d'une conférence mondiale. L'UNESCO avait tout préparé. Je sors, je vais à l'aéroport. On me dit non, madame, l'avion est plein. C'est les petits avions de Air Côte d'Ivoire qui prennent 48 ou bien moins de 50 personnes. J'ai dit, mais comment? Moi, j'ai payé ce ticket depuis 3 mois. Il y a 140 pays qui m'attendent au Ghana. Tu ne peux pas me dire que l'avion est plein. En comment? Il y a quelqu'un qui me connaît bien. Bon, moi, je voyage beaucoup. Il m'appelle, il me dit, madame, vraiment, il y a un ministre qui a décidé de voyager à la dernière minute. Donc, comme le ministre est prioritaire, lui et sa délégation, on va céder les places de d'autres voyageurs. J'ai dit non, moi seulement, ça ne passe pas. Est-ce qu'on peut te mettre dans Emirates? Parce que Emirates partait à 14h16. J'ai dit non, parce que déjà, l'UNESCO vient me chercher directement à la télé pour que je fasse des conférences et tout ça. Après, je prends place dans l'avion, j'arrive à Accra. Le lendemain, il y avait le vice-président du Ghana, il y avait tout ce monde-là. Je me lève et je vois ce ministre qui a failli me faire rater l'avion. Il est dans la salle. Je voulais lui dire 2 mots. Mais le principe de patriotisme, c'est quoi? Le principe, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on peut se faire la guerre. D'accord? En Côte d'Ivoire, je peux te clasher. Mais une fois que tu sors de ces frontières, on joue dans la même équipe. Jamais ne l'oublie pas. Ce n'est pas en France que tu vas aller régler le problème des kilowattheures. Non. Le patriote, c'est celui qui peut se battre ici contre son gouvernement, mais quand il sort, il joue dans la même équipe. Alors, je prends la parole, je devais donner le discours d'ouverture. Le ministre était assis là. J'ai pris 2 minutes de mon discours pour présenter le ministre de la République. C'était M. Bruno Koné, il était ministre de TIC à l'époque. Au moment où je faisais mon discours, le ministre sort son téléphone et il prend la photo. Il m'envoie. Il me dit merci beaucoup. Compatriotes, compatriotes, si la Côte d'Ivoire nous accueille, que ce soit par le sang, que ce soit par le mariage, que ce soit par l'amour comme nous autres, sachons que ces couleurs sont sacrées pour nous. Sachons que les 29 millions sont des frères et des sœurs. Et une fois que nous sortons de la Côte d'Ivoire, que nous devenons des Africains, les 1,3 milliard deviennent notre frère. Et dans le monde entier, nous sommes combien maintenant? 8 milliards. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être des personnes d'espérance pour toute l'humanité. Moi, je m'appelle Nena. Je suis d'origine nigériane. Mais depuis 25 ans,
Je suis Popo Dipo ici. Je suis calé. Aujourd'hui, je suis venu vers vous pour vous demander de faire plus, pour vous demander de vous poser la question, en quoi est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de moi? Comment je peux faire pour faire rayonner ce pays? S'il ne restait que moi seul pour porter le message d'Ivoire au monde entier, quel sera ce message? Si on partait sur les réseaux sociaux pour voir ce que j'écris sur la Côte d'Ivoire, quelle est l'image de mon pays que je donne? Compatriotes, compatriotes du monde entier, compatriotes de Côte d'Ivoire, Africa, oh yeah!